Hello, me revoilà donc pour un tirage spécial pour les masculins sacrés qui sont conscients du lien et qui travaillent dessus, avec une polarité féminine qui fuit ou qui, en tout cas, ne participe pas activement au lien, n'accède pas au lien, a l'air de fuir. Alors, ça va toucher les personnes qui savent qu'ils sont des masculins sacrés, qui ont détecté qu'ils étaient, entre guillemets, le runner. Donc soit ils ont fui à un moment du lien, ou ils ont compris qu'ils n'avaient pas le même fonctionnement que les polarités féminines, ou peut-être vous pensez être un chaser, vous pensez être un féminin sacré, mais rien ne vous correspond dans les descriptions. Vous ne comprenez pas où vous en êtes, tous les tirages que vous voyez, bon, vous parlent, hein, mais vous ne vous sentez pas concerné, vous êtes peut-être un masculin sacré qui s'ignore, ce qui est tout à fait possible. Donc là aussi, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez lever le doute, parce qu'effectivement, par rapport à votre fonctionnement, moi je le détecte. Je détecte parce que c'est un fonctionnement particulier. La polarité masculine, le masculin sacré, a un fonctionnement qui n'est pas comme le nôtre. Voilà, c'est un fonctionnement unique de l'accueil émotionnel, de la façon justement d'accueillir ce lien, parce que même s'il veut le lien avec son autre et qu'il n'est pas en fuite, ça ne veut pas dire qu'il est le féminin sacré. Donc masculin sacré qui est plutôt justement dans les énergies yin, qui est une polarité yin, donc qui est beaucoup dans la réceptivité, qui reçoit beaucoup d'émotions comme une éponge, qui est très sensible, qui a beaucoup d'intuition, voilà, qui est plus dans les énergies yin. Donc nous sommes sur un tirage, et il s'y retrouve pas dans les tirages classiques, et du coup j'ai décidé de faire pour eux un tirage les concernant, sur eux qui travaillent, nos masculins sacrés qui travaillent, qui sont conscients du lien, et aussi pour, peut-être ça va correspondre aussi aux masculins sacrés qui sont réunis à leur autre déjà, ou en pré-réunion, en tout cas qui sont conscients. Donc on va regarder ça, tout de suite. Et comme j'en ai beaucoup qui viennent vers moi en privé pour faire du travail, donc parce qu'on ne travaille pas pareil avec une polarité masculin sacré et un féminin sacré, hein, parce que vous n'êtes pas la même sensibilité et le même accueil de l'émotionnel. Donc effectivement, moi qui ai équilibré mes deux polarités, je ressens les deux fonctionnements. Voilà. Alors, nous allons donc regarder ce que votre féminin sacré fait. Parce qu'effectivement, votre féminin sacré vous donne peut-être pas trop de nouvelles, c'est fermé au lien, ne travaille pas en conscience dessus, ou donne l'impression, pas de fuir, mais de se renfermer au lien. Donc on va regarder où en sont vos féminins sacrés. Qui peut être aussi un chaser défiant, hein, comme on dit. Un chaser qui sait qu'il est flamme jumelle, mais qui a décidé que non, c'est trop souffrant, ou qu'il n'est pas prêt tout simplement à travailler sur le lien. Du coup, le runner s'est réveillé et travaille sur le lien. Voilà. C'est les cas de figure qui existent. Et il faut y penser. Et je trouve que c'est compliqué du coup qu'ils s'y retrouvent dans les tirages comme ça généraux. Ils ne correspondent ni à la polarité féminine ni masculine des tirages classiques. Alors, nous allons voir ce que fait votre féminin sacré, qui est peut-être en mode silence, ou qui ne... Ou tout simplement, hein, vous pouvez être réunis aussi à cette polarité. Alors, ça va sortir un peu comme dans l'autre, c'est marrant. C'est marrant, nous avons aussi la carte de l'abondance. Donc votre féminin sacré travaille son abondance, le remplissage d'elle-même ou de lui-même. Ils travaillent leur abondance, et c'est marrant parce que peut-être un changement professionnel aussi. Et c'est marrant parce qu'il y a le papyrus qui sort, donc qui a envie de vous en faire part. Hein. Je ressens en fait ça, votre polarité féminine, votre féminin sacré a envie de vous en faire part, a envie de vous écrire, vous raconter un peu ce qu'il fait, ce qu'il avance, c'est super. Et après, bon voilà, il y a un commencement. Ce féminin sacré là va commencer une introspection, hein, voilà, parce qu'il se sent un peu perdu là, actuellement.
Et il veut retrouver cette paix intérieure qu'il a pu connaître avant, ou qu'elle a pu connaître. Nous sommes vraiment dans une polarité, on parle des féminins sacrés là, hein. Un féminin sacré qui ne travaille pas sur le lien. Donc voilà, pour ce féminin sacré là, c'est une épreuve. Et donc il y a de l'énergie qui est dégagée. Je pense qu'effectivement, ce féminin sacré reçoit de l'énergie, reçoit peut-être de l'énergie de là-haut, hein, parce qu'on les réveille un peu aussi, on les secoue. Donc il y a des épreuves là. Pour moi, il y a un petit peu peut-être des foudres de là-haut, des mises à jour énergétiques aussi la nuit, hein, ça peut arriver. Donc du coup, moi, féminin sacré, je reçois des mises à jour énergétiques la nuit. Je me réveille avec des mal de crâne, voilà quoi. Donc des fois, on peut recevoir des énergies qui nous aident, hein, sur le chemin à nous harmoniser aussi vibratoirement. J'entends ça. Alors, on va regarder avec les miroirs. Alors, effectivement, un masculin sacré qui travaille sur le lien, le travail qu'il fait sur lui va aussi répercuter chez l'autre, hein, ça marche pareil. Donc, l'autre va se réveiller. C'est juste que, effectivement, ça... c'est pas le même travail que vous faites parce que vous êtes dans une démarche... ben voilà, vous recevez vous le karmique, hein, à bosser, vous recevez en gros les trucs de la vie. C'est pas facile et vous avez l'émotionnel à épurer avec. Donc double travail. Donc c'est pas toujours évident. Hop. Mais vous allez y arriver parce que sinon vous serez pas là. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, que fait votre féminin sacré? Bah oui, vous aussi, vous avez le droit de les espionner, vos petits féminins sacrés. Hein? Alors, eh ben, ils sont coincés dans le temps obscur. Non, en fait, ils prennent le temps de méditer sur cette séparation. Votre séparation. Parce que si vous n'êtes pas en contact, ou alors une sorte de séparation entre vous, moi, ce que je ressens aussi, que vous êtes quand même, vous faites partie là de deux mondes différents. Et ce féminin sacré là médite là-dessus, prend du temps à y penser, à se dire quand même on est deux mondes différents, on est deux façons de marcher différentes. Est-ce que vraiment je vais réussir à accéder à ce fonctionnement bizarre de l'autre? Eh ben oui. Eh ben oui, elle va y arriver. Ce féminin sacré va y arriver. Voilà. Votre autre va arriver. Il prend le temps, hein, d'y penser de cette séparation. Et c'est marrant parce que regardez, il va équilibrer son féminin sacré en lui. Parce que oui, cette polarité féminine, hein, féminin sacré, a beaucoup d'énergie yang. Donc là, je vois qu'un peu d'énergie yin ne lui fait pas de mal. Un équilibrage. Hein. Et je vois qu'il fait du tri. Elle ou il fait du tri dans ses amis. En train de s'apercevoir que les amis, c'est pas toujours, voilà, on aime bien être entouré, rigoler, machin. Puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas si amusant que ça, ou ça nous correspond plus. Pareil pour la famille, pour les enfants. Alors, les enfants aussi peuvent être un facteur à travailler chez le féminin sacré, qu'il soit une femme ou un homme. C'est-à-dire que son rapport à ses enfants. Parce que étant dans des énergies très yang, dans le contrôle, etc., et en même temps dans une énergie de féminin sacré, peut avoir un travail à faire avec ses enfants pour les préparer à cette relation aussi. Donc il y a peut-être une idée de je me questionne de comment je peux préparer mon ou mes enfants à cette relation, ou alors il peut, ce féminin sacré peut se poser des questions si est-ce que je pourrais avoir des enfants avec cette personne, ou mon enfant intérieur. Non, là c'est pas l'enfant intérieur, là c'est vraiment les enfants concrets. Là je vois, vous avez peut-être des enfants d'un côté ou de l'autre. Enfin, en tout cas la question se pose chez ce féminin sacré, ou l'idée d'avoir des enfants ensemble. Est-ce que je pourrais avoir des enfants avec cette personne? Enfin je sais pas, il y a un truc comme ça, hein, qui est un petit peu qui est en train de se poser. Alors on va regarder
par rapport aux âmes jumelles. Votre féminin sacré. On va regarder votre lien. Que fait votre féminin sacré? Alors, où en est-il? Où en est-elle? Nous, on est dans la forêt avec l'orage. J'ai mis ambiance forestière avec orage pour les foudres du divin. Alors, illumination. Donc, voilà, votre féminin sacré est dans l'illumination, mais par rapport à sa créativité. Vous voyez, tout à l'heure, on avait, par rapport à l'abondance, les projets, je me demande si il n'y a pas une illumination sur les dons de votre féminin sacré. C'est-à-dire, ah, tiens, j'ai un don, j'ai une créativité, j'ai un truc à mettre en place. Il y a comme une lumière qui s'est allumée, là. Mais voilà, il faut faire le tri dans l'ancien. Alors ça peut être aussi du passé hein, qui remonte, des choses à épurer de votre féminin sacré, qui est en train d'épurer un peu l'ancien, là, qui est en train de faire du tri, peut-être dans la maison, hein, mais je pense que c'est plutôt le tri du passé. Alors, votre féminin sacré est dans l'attente. L'attente de vos nouvelles, peut-être. C'est possible. C'est possible que votre féminin sacré attende des nouvelles, mais elle peut aussi être dans cette énergie. J'attends que ça se passe un peu. Je laisse un peu passer les choses. Je regarde si ça évolue. Il y a quelque chose de... Et je trouve que justement, c'est pas mal. Ça a l'air d'être posé, parce que c'est le féminin sacré. C'est pas trop ça, normalement. Donc là, j'ai l'impression quand même d'être un peu... alors l'attente, ça peut être négatif, mais là, je vois plus quelqu'un qui veut un peu se poser, voir comment ça évolue, laisse un peu plus l'espace et le temps pour le faire, etc. J'ai le secret qui dit que, effectivement, votre féminin secret, pour l'instant... J'ai dit votre féminin secret. Hein. Votre féminin sacré, pour le moment, garde les choses pour elle. Donc peut-être qu'elle a perçu des choses entre vous, mais elle ne va pas vous le dire. Eh oui, ou il ou elle ne va pas vous le dire. Parce que c'est encore douloureux. Donc il y a encore des choses à épurer. Peut-être un passé avec vous, hein, qui est douloureux encore à surmonter. Et ça peut faire partie aussi du passé là qu'on a vu. C'est peut-être ça hein, qui est encore... ou alors effectivement il y a encore des blessures à épurer. Se sent pas prête, ce féminin sacré pas prêt à accéder encore au lien. Voilà. Alors même si c'est comme nous, quand on voit nos masculins sacrés qui ont l'air d'être normaux, tranquilles et tout ça, voilà, faut pas se fier aux apparences des masques, hein, surtout parce que des fois on a l'impression que notre autre a une vie tranquille quand on est conscient du lien, hein, que ce soit la polarité masculine ou féminine, quand on est conscient du lien, on a l'impression que l'autre du coup il vit sa vie tranquille, comme si de rien. Il faut pas se fier aux apparences. Voilà, moi je peux rigoler sur YouTube, sur Facebook et tout ça, rigoler dehors, rigoler partout, et je peux pleurer chez moi, dans ma chambre, l'après-midi. En fait, faut pas se fier aux apparences. Voilà, c'est le travail se fait. Voilà ce que je voulais dire. Parce que ça... Alors d'accord, ça veut pas dire qu'on souhaite à son autre qu'il soit aussi triste que nous, pas bien, machin, et loin de là, puisqu'on est dans l'amour. Mais effectivement, ça fait bizarre quand nous on travaille et en paradoxe, l'autre a l'air de faire une vie comme si de rien, quoi. Genre, il se passe que dalle. Ça fait penser un peu à ça. Il faut pas s'y fier. Franchement, il y a beaucoup de façades dans ces relations. C'est ça la carte du secret qu'on nous a montrée. Donc attention, ne pas se fier aux apparences. Nous sommes dans un monde de l'illusion sur Terre. Hein.
Donc, puis les personnes, tant qu'ils sont dans l'ego, portent beaucoup de masques, etc. On peut pas... nous-mêmes, on se ment beaucoup à nous-mêmes. On doit d'abord aller percer les mensonges. Donc, c'est pas facile. Alors, on va regarder sur le lien avec l'oracle coup de cœur, votre lien avec votre autre. Donc, pour le masculin et la féminine, c'est le lien. Et après, on va vous donner les conseils pour vous, masculin sacré en travail. Je vais essayer de vous donner un max de clés. Et puis, si ça vous plaît, mettez-moi des commentaires et tout ça. Si vous voyez que ça vous aide, etc., que je puisse me dire, bah tiens, je vais continuer de faire ces vidéos pour vous, là, les masculins sacrés, qui sont conscients du lien. Et puis, s'il y a des chasers qui se posent la question, bah effectivement, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire une guidance et... voilà, avec les prix que je prends, c'est accessible. Hein. Du coup, ouais, on pourra voir plus clair sur votre polarité si vous doutez. Hein. Si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place par rapport aux choses, n'hésitez pas, on peut vraiment y voir clair. Alors, j'ai les clés. Votre lien est en train de trouver des clés. Voilà, ça veut dire des solutions. C'est en train de trouver des solutions. Et en plus, vous êtes conscients tous les deux du destin, que vous êtes liés l'un à l'autre et que c'est votre destinée. C'est juste que l'accessibilité n'est pas encore là. Voilà, c'est juste ça. C'est toujours ça. Et c'est pas grave parce qu'il faut le rendre accessible ce lien et c'est nécessaire. On ne peut pas accéder à ce lien quand on n'a pas fait le travail. C'est pas une punition. Hein. C'est pas fais tes devoirs et tu seras récompensé, quoi. C'est ce lien est tellement sensible, puis même il doit être dans un amour pur, quoi. C'est pas, on ne peut pas faire les choses qu'à moitié. Donc des deux polarités en travail, c'est pareil. Il faut que ça soit équilibré. Donc j'ai la déclaration, bah oui, hein, on a envie de se déclarer, on a envie de dire à son autre ce qu'on ressent, ce qu'on vit, surtout, bah voilà, peut-être les masculins sacrés en travail, peut-être ils ont envie. Donc voilà, allez-y pas à pas, c'est comme les féminines envers leur masculin, quand elles sont conscientes, il faut y aller doucement quand même, petit à petit. On vous dit de prendre le temps, voilà. Ne vous précipitez pas. Là, ce lien a besoin de temps, on vous dit. Hein, c'est le lien. Parce qu'il y a encore des choses à couper, vous voyez. Cette bague avec les ciseaux, elle représente qu'il y a encore des choses à couper. Parce qu'une bague représente quand même un engagement. Un engagement est une obligation. Donc là, dans cette relation, il n'y a pas de ça. Donc il y a besoin de couper encore des choses, des croyances sur les relations, des choses comme ça. Mais c'est un lien qui est plein de tendresse, vous voyez, il y a l'amour dans ce lien, il y a l'amour des deux côtés. Franchement, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Alors on va regarder pour vous, masculin sacré, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de travailler. Je vais regarder avec le tarot, comme pour les féminines, le tarot divinatoire de l'étoile Rana, avec que des oracles... les oracles, qu'est-ce que je raconte? Des arcanes majeures. La fatigue, ça y est, c'est l'heure d'aller se coucher. Non. Alors, allons, les petits conseils pour nos masculins sacrés en travail. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Où en êtes-vous? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oula! C'est très intéressant là. Alors voilà. Bon, je vais vous dire ce que je ressens, hein, comme ça, vu le nez. Je connais pas super bien le tarot, mais là, je vois effectivement, vous avez besoin, masculin sacré, de trouver votre stature d'empereur. Donc, l'empereur qui représente quand même le masculin sacré dans le jeu. Donc, même si vous êtes une femme masculin sacré, vous avez besoin de retrouver votre stature d'empereur, donc votre partie yang. Votre yang en vous. Parce qu'effectivement, vous êtes trop yin, hein, vous êtes beaucoup trop aérospace. Vous êtes un peu trop dans l'aérospatial intersidéral galactique. Et arrêtez de poser votre corps en mode je dépose ça là et tout va bien. Voilà, essayez d'habiter votre corps. Je sais pas pourquoi. Essayez d'habiter votre corps. Il est très utile et intéressant. Vous pouvez habiter votre corps masculin sacré
C'est super d'habiter son corps, c'est génial. En fait, on a l'impression que vous êtes très ancré, etc. Et effectivement, ça fait partie. Et en même temps, vous êtes très spatial encore. Donc, il faut retrouver son côté yang, le côté aussi de mettre en action, d'aller au bout des choses, d'être déterminé, la confiance. Travailler la confiance. Allez sur ma page Les Étoiles d'Élodie. Je crois qu'il y a... oui, il y a une vidéo qui s'appelle EFT, blessure de rejet. Alors, même si vous n'avez pas l'impression d'être dans la blessure du rejet, ça travaille la confiance en soi. Donc, faites-le, vous, amis masculins sacrés, c'est bon pour vous. Et après le pape, j'ai une notion de spiritualité. Spiritualité, sagesse, méditation, connexion. Alors, je vais regarder avec mon livret, comme tout le monde. Alors, la carte 4. Alors, bien sûr, je regarde le côté sentimental, parce qu'on est là pour ça. Pour certains, c'est une année d'ancrage, tiens donc, de stabilité, sentiments forts, mais réserve dans le vécu sentimental. Pour d'autres, ce sera une crise après rapprochement. Si la deuxième crise intervient, elle sera fatale. Les assises sentimentales sont fortes, mais problèmes de communication et d'incompréhension dans le couple. Donc, on vous demande effectivement, pour moi, là, dans ce cadre flamme jumelle, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de truc fatal, parce que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Donc, il n'y a rien de fatal, mais par contre, équilibrez-vous. Ouais. Équilibrez vos énergies yang, masculin sacré. Allez chercher vos énergies yang. Regardez s'il y a des vidéos sur le yang, ou renseignez-vous qu'est-ce que c'est que les énergies yang. Et essayez de travailler là-dessus. Il y a quelque chose à faire sur les énergies yang pour vous équilibrer. Parce que il y a ça, là. C'est marrant, ça ressort avec le tirage de votre autre, l'incompréhension. On est si différents. Est-ce que ça va coller il y a ce côté aussi de ne pas juger l'autre et de se dire, il n'est pas... on n'arrive pas à des conversations stables, on n'arrive pas à se comprendre dans certains domaines et on a peur de jamais pouvoir y arriver. Alors que c'est faux, c'est un équilibrage qu'il faut pour déjà mieux accueillir soi-même, hein, s'accueillir soi-même, s'équilibrer, nous-mêmes à être en accès avec l'autre parce que tout le monde va s'équilibrer. Donc équilibrer ce yang. Là, les énergies de l'empereur vous appellent. Qu'est-ce qu'un masculin sacré? Et oui, même si vous êtes une femme, un masculin sacré, regardez ce que c'est, les qualités. C'est-à-dire, pour moi, le masculin sacré, c'est la confiance, la force. Un masculin sacré, il a confiance, il est fort, il sait ce qu'il fait, il est protecteur. Vous avez ça en vous. Travaillez-le. Travaillez cette protection. Travaillez tout ça. Alors le pape, parce que vous croyez que vous ne l'êtes pas, tout ça, et vous l'avez en vous. Alors, un besoin d'être protégé, tiens donc. Vous voyez, vous avez besoin d'être protégé parce que vous n'avez pas développé votre yang. Donc vous croyez, vous allez chercher à l'extérieur. Et évidemment, vous voyez votre féminin sacré qui n'a pas l'air très protecteur parce qu'il n'est pas présent, quoi. Donc vous vous dites, ah, il ne me protège pas, il ne m'encadre pas, ou elle me regarde pas, me fait pas donner confiance et tout ça. Donc, effectivement, ça, c'est un problème de besoin d'être protégé. Besoin d'être protégé sur ce plan. Une période de câlin, de tendresse, pas de passion. C'est une période, il y avait la tendresse sur la carte du lien. Un besoin de tendresse aussi. C'est une période vécue en dents de scie, tantôt proche du partenaire, tantôt celui-ci ou celle-ci vous énerve par sa seule présence. Non, mais on est en plein dedans, quoi. Donc effectivement, vous voyez que l'autre est très différent aussi. C'est comme le vôtre féminin. Et donc il y a ce truc en miroir là. Attention de ne pas vous laisser submerger par ça. Déjà l'autre et vous-même allez changer parce que vous êtes en plein cheminement. Donc vous allez changer, l'autre aussi, ça ne va pas rester comme ça dans l'incompréhension du lien, vous inquiétez pas. J'ai de ça, et équilibrez-vous. Vu que vous êtes conscient, cher masculin sacré, équilibrez-vous. Vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie, fuite des contraintes quotidiennes. Alors là, on est en plein dans le masculin sacré, hein. Vous allez vous reconnaître, cher ami.
Donc effectivement, en gros, ouais, moi je vais pas me casser le cul pour cette relation. Il y a des trucs comme ça qui arrivent des fois où oh, ça a pas de sens, ça me décourage ce truc, je me demande si ça vaut la peine, si ça vaut le coup. Il y a ce truc en vous. Alors, arrêtez de focaliser sur votre autre, je vous dirais, c'est comme les féminins sacrés, hein. Vous, masculins sacrés, arrêtez de regarder l'autre, il fait pas ci, il fait pas ça, ou il est pas comme ci, il est pas comme ça, ou il va pas m'apporter la protection, ta. Arrêtez ça tout de suite et recentrez-vous sur vous. Apportez-vous vos besoins, vous-même. Équilibrez-vous comme ça. Tout le monde, c'est la même chose pour tout le monde. Vous êtes dans le même jeu, hein. Qu'on soit un féminin sacré ou un masculin sacré conscient, on doit s'équilibrer. Et s'équilibrer en soi, c'est pas l'autre qui va vous équilibrer, hein. C'est pas l'autre qui va vous compléter. Donc, dans le même cas que les féminines, équilibrez-vous. Allez chercher ces énergies yang là que vous recherchez chez l'autre. Vous attendez des choses de l'autre et vous avez peur en plus qu'il ne vous les apporte pas ou qu'il vous les apporte et qu'après il vous les retire. Vous avez peur de ça, masculin sacré. Alors, allez-y. Allez les chercher. Voilà. Alors, je vous tire des cartes lumière pour avoir un peu d'indication sur votre travail, parce que c'est ce qui vous intéresse. Hop. Parce que faire un tirage de médiumnité, savoir où vous en êtes, c'est pas utile, vous savez où vous en êtes, hein. Par contre, je vais vous dire quand même où vous en êtes par rapport à ce que je vois. Pour vous aider à avancer. Parce que c'est le but. Ah. Alors. Bon, vous avez un fond de tristesse quand même, hein, masculin sacré. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Donc je sais, masculin sacré, que vous avez... comment dire, vous l'avez dur à évacuer, hein. Ça je sais, franchement, vous avez une telle sensibilité que vous, la douleur, vous la ressentez puissance 1000 et que c'est très compliqué pour vous. Alors c'est pour ça que des fois ça sort comme ça doit sortir et ça fait mal, hein. Donc voilà, offrez-vous cet espace d'épuration. De toute façon, il faut épurer la tristesse, les émotions, vu que votre féminin sacré doit le faire aussi, hein. Vous inquiétez pas. Genre, vous inquiétez pas, elle chiale aussi, hein, dans son coin, c'est sûr. Même ça fait genre là de rien. Elle aussi, elle pleure. Vous inquiétez pas. Non, je rigole. Non, mais bon, voilà, c'est comment dire, le trop-plein émotionnel, faut le laisser circuler. Accueillez cet espace émotionnel en vous, puisque vous êtes conscient. Observez-le, luttez pas contre. Voilà, ne luttez pas, ça va rester sinon. Donc observez, regardez, suivez cette émotion en vous. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Évacuez ça tranquillement. Alors après, j'ai la servante. Dis donc, masculin sacré, vous êtes encore au service des autres. Vous êtes encore il est temps de sortir de l'ombre, de prendre votre juste place. Ça, c'est une chose. Votre affirmation de vous-même. Arrêtez de vous affirmer juste par rapport aux autres, de faire plaisir aux autres, de regarder le jugement des autres. Arrêtez de vouloir à tout prix vous faire accepter des autres. Arrêtez ça. Là, les masculins sacrés, il est temps de changer d'attitude. C'est pas les autres qui vont vous valider. Pareil, ne soyez pas dépendants du regard et du jugement des autres. Faites-le pour vous. Montrez votre lumière. Vous avez une grande lumière. Ce qui se passe, c'est que vous pensez ne pas l'avoir, cette lumière. Vous pensez ne pas être à la hauteur, mais c'est faux. Vous êtes à la hauteur, vous avez une grande lumière. Allez la chercher, montrez-la, et voilà. Et peu importe ce que les autres en pensent, elle sera que magnifique. Faites-moi confiance, je vous le dis. Donc, montrez votre lumière. Allez-y, continuez. Après, j'ai l'indifférence qui montre ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. Bon, là aussi, c'est très masculin sacré, hein. Vous êtes dans le blocage émotionnel, masque du rigide. Allez choper des méditations. Méditation pour vous. EFT alors. Ou demandez-moi un soin si vous avez besoin. On peut faire de l'Access Bar aussi. L'Access Bar qui est un libérateur mental, hein, un libérateur de l'espace mental, des croyances limitantes pour justement vous laisser l'espace pour vous, pour ce qu'il y a de bien.
Et ne bloquez pas vos sentiments parce que, en fait, en bloquant vos sentiments, en étant dans le masque du rigide, vous avez encore peur du jugement. Si je montre mes sentiments, je vais me faire avoir ou on va me juger, etc. Il y a cette histoire aussi où on va me faire du mal. Donc non, montrer ses sentiments ne rend pas vulnérable, ne vous met pas dans des situations de jugement, etc. On a des sentiments quoi, point. Je veux dire, on va pas se changer. Affirmer sa lumière, affirmation de soi. Continuez de vous ouvrir au monde, continuez de vous ouvrir à vous, d'accueillir ce que vous êtes, l'accepter et l'aimer. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que je réfléchissais? Oui, le EFT, pardon. EFT, blessure d'injustice. Je vais y arriver. Vous tapez sur YouTube. EFT, blessure d'injustice. Alors, il y a une nana qui va faire... Elle tapote des petits points, là. Vous faites comme elle. Elle va vous montrer les petits points. Et elle dit des phrases, vous répétez. Par exemple, au début, c'est le point karaté, là. On vous dit, même si je me sens blessée dans l'indifférence, je m'aime et je m'accepte totalement. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit exercice à faire plusieurs fois par vidéo. Et pour vous, masculin sacré, c'est pas mal. Alors peut-être qu'il peut y avoir des libérations de larmes, laisser passer, mais pas dans la douleur. Vous allez laisser circuler, quoi. Laisser passer les choses, quoi. Moi, j'ai mon papa qui m'appelle. Je viens de voir, mon papa m'appelle. Je vais rappeler tout de suite après. Voilà. Alors, le trahi. Bah tiens, encore une blessure. Donc voilà, le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Et si vous avez été trahi dans le passé, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous et du coup vous êtes trahi. Parce que voilà, le problème de la trahison, c'est ça, c'est le contrôle, le masque du contrôle et de manque de confiance en vous. Travaillez encore la confiance, travaillez sur la trahison, la confiance, c'est la confiance et le lâcher prise aussi. Mais le lâcher prise sur... je contrôle les émotions, je contrôle mes ressentis, je contrôle ce que je renvoie aux autres, mes sentiments, pour ne pas me faire trahir. Vous, c'est ça l'idée. C'est pas le contrôle proprement dit des autres, hein, c'est vous contrôlez vous-même trop. Vous avez besoin de lâcher prise sur vous-même. Ensuite, le modelage. On va faire de la pâte à modeler. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc oui, votre ombre, faites-en une lumière. Déjà, acceptez vos parts d'ombre. Arrêtez de toujours dire c'est pas beau, ah ma réaction est nulle, oh, je suis pas bien, je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur. Arrêtez avec ça. C'est ok, aujourd'hui je me sens pas à la hauteur, mais je vais faire de mon mieux pour accueillir cette émotion qui est sûrement erronée. Et oui, vous êtes toujours à la hauteur. Vous êtes à la hauteur de votre vie, hein. N'en doutez pas. Et après, j'ai la victime. Regardez ce chat là qui chope la souris. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Alors là, les masculins sacrés, c'est comme ça là. Tu peux me rendre un service, tu peux faire ça pour moi, tu peux tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire là, tu peux faire ça pour moi, tu peux... Non, on dit non. Voilà. Parce que vous avez des limites. Et c'est pareil, si on vous manque de respect, si on vous marche dessus, si on vous critique, ça suffit quoi. Arrêtez de vous laisser faire. Dites non. Et dites-vous oui à vous-même. C'est vous qui comptez. Alors, je sais que vous avez toujours, jusqu'à présent, vous avez voulu faire plaisir aux autres, etc., pour vous faire accepter et aimer. Mais du coup, vous acceptez pas vous-même parce que vous êtes perdu quoi, en route. Donc, essayez de vous accepter vous-même. Et voilà. Donc, je pense que oui, je referai des vidéos. On parlera de plein de choses pour les masculins sacrés. Pour vous aider à avancer aussi sur votre chemin personnel d'amour et d'estime de vous-même. Et bien sûr, de cette rencontre avec votre autre qui vous fait vivre toutes ces émotions, ces turbulences, mais pour votre bien aussi. Donc, on est tous conscients que ça nous élève et nous fait nous offrir ce cadeau qu'est l'amour de soi. Voilà, sur ces belles paroles, et ben, je vous souhaite un bel après-midi et une belle semaine. Et voilà, si ça vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas
Et puis, contactez-moi, je vous mettrai aussi le lien si vous voulez prendre un rendez-vous pour une consultation perso. Voilà, voilà. Bisous, bisous tout le monde.